Le suspense est au rendez-vous au départ de la dernière épreuve de la saison du championnat de France des rallyes. Bienvenue à Sainte-Maxime, ville départ de la 70e édition du Rallye du Var qui va permettre aux 160 engagés de s'illustrer d'un bout à l'autre du département. Une manche décisive dans l'attribution des titres pilote et copilote entre la paire Rossel-Mercoiré et le tandem Bonato-Boulou en quête d'une 6e couronne nationale. Mais ce n'est pas tout, les titres de champion de France d'Euromotrice, celui des équipes, mais aussi la victoire finale en trophée Michelin amateur et en Stellantis Motorsport Rally Cup doivent encore trouver preneur ce week-end. Voilà qui promet de la bagarre à tous les niveaux et un 9e et dernier épisode de la saison 2024 de Rally Club absolument passionnant. C'est parti. Et on est à Saint-Tropez pour ce dernier shakedown de la saison. On a décidé de vous embarquer avec un 5 fois vainqueur en WRC. Il est ouvreur ce week-end dans le Var. Cet homme, c'est Chris Meek. Chris, are you ready? Yes, always ready. I was born ready. Oh yeah. This is my first time in a rally car, so drive carefully, okay? First timer? Yeah. Cool. It's always nice. You never forget the first time. Oh yeah, I hope. I get in the car. Let's go! Oh my god, no. It's not my first time, huh? Really? Yeah. So you spent like 4 years with the French team Citroën, right? Yes. So you have to speak some French word with me. Un petit peu, oui. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Yeah? Ah, Oui, très bien. Oh, you're good, you're fluent. fluent. Ah, il faut mettre un petit ticket, etc. It is free for you. Drivers never pay. Yes. The secret you learn about drivers, they never have cash. Oh, yeah? No. Yeah, I know it. But you have to pay when you put the car, no? It's my first time in this region, but the roads are really nice. Technical, Yeah? quite complicated. And I know these French drivers are very, very fast. Yeah. So, for sure, it's going to be an interesting weekend. But we're here to do a different job. Huh? This car is proposed update for 2025. Okay, yeah. So there's some new components on the car. I have been driving this year in the Portuguese Championship with Hyundai Portugal. So it's a chance for me to sample the updates for next year for the first time. Okay. And give the feedback to the team. And you know Bonato as well, you talked just before about French good drivers, he's one of them now. Yeah, let me say, well, how shall we say, form is temporary, class is permanent. So all these drivers I remember being good from many years ago, Yeah. they're still good. Oh You yeah. know, so, Did you went to skiing with him? well, maybe I need him to bring him to Andorra Oh yeah. Okay. because my daughter now is skiing racing, Okay. and maybe he needs to come to do Oh, some yeah. coaching. Absolutely. Not for me, because you can't teach an old dog new tricks. And then we get out and we put everything on. Yeah. That's the moment I'm scared. And it's wet. C'est mouillé, ça fait d'autant plus peur. Oh la vache. Je sais pas pourquoi je fais ça moi. J'aurais dû devenir prof. Comme ma mère. Hey, ça va? Ça va. Bon bah allez, hein, c'est parti hein. C'est parti. Oh my god. Oh putain. Oh putain. Okay Chris. Let's play a little quiz. If you can hear me. Okay. How many victories have you won in your WRC career? Thanks. Correct. How many podium finishes have you achieved in WRC? 13. 13, correct, yeah. How many stage wins have you had? Wow, don't know. It's tricky. 86.
I don't know. 94. It's just for the show. Right. How many rallies have you taken part in? In WRC. WRC 102, 105? And 6. Correct. For me, it's correct. How many DNF or Super Rally do you have in WRC? Probably the record, I don't know. 50? Woo! Why so much? Yeah, but when you arrive late, you try hard. It is finished already? Finished, yes. Thank you very much. Last question. Right. About the championship in France. Right. Leo Rossel and Johan Bonato. Leo Rossel leading the championship. For you, who is going to win the championship? Wow. Leo Rossel or Johan Bonato? I know Johan Bonato very well. Yeah. I know Johan Rossel very well, but I don't know Leo. But people tell me he's very fast. So, hey, there's always new kids coming through. So, I'm sure Johan Bonato has been French champion many times before. So yeah, 5. Let's go with the young driver. Because, Leo. The young guys always come. C'est l'avis de Chris Vick et on va écouter l'avis des autres pilotes tout de suite dans les forces en présence. Oh, c'est difficile à dire, un rallye c'est tellement compliqué. Ouais, c'est difficile. J'espère que ça sera Léo, franchement, non, il le mérite à 100%. J'aurais tendance à dire Léo quand même. Léo? Je vois pas pourquoi ça serait pas bon pour lui. Je ne pense pas que ça lui échappe. Je sais que Yo il est très bon dans sa gestion des championnats. Non, en vrai, je pense que voilà, Léo est sur une bonne lancée. Je lui souhaite d'avoir ce titre, il le mérite, il a fait une grosse saison. Je dirais quand même Yo à la fin. En vrai, que le meilleur gagne, voilà. Ils sont à la lutte depuis le début de la saison. Leo Rossel et Johan Bonato se disputent le titre jusque dans la dernière manche de l'année. Ça me pose pas de problème que ça arrive jusqu'au bout. Au contraire, j'ai toujours dit depuis le début de l'année que j'adorais la bagarre quand elle était très intense. On va suivre évidemment la course de Léo avec attention, mais on va essayer de nous se concentrer sur la nôtre. Et puis si on peut gagner cette course, ce serait bien. J'espère qu'on sera évité tous les deux à des pépins mécaniques et qu'on se livrera une belle bataille pour la dernière manche. Dans le Var, Johan Bonato peut décrocher un 6e titre de champion de France. Leo Rossel vise lui un tout premier sacre. Il est le favori à tout juste 27 ans. C'était mon anniversaire hier, donc j'ai reçu, je crois, plus d'encouragement pour le rallye que de bon anniversaire. Avec 12,5 points d'avance, Rossel n'a besoin que d'une 5e place pour être titré. La mission est-elle impossible pour Bonato? Le titre, oui, il est quand même plus ou moins joué, évidemment, sauf si il se passe quelque chose de vraiment incroyable ce week-end, mais bon, on va pas lui souhaiter. Hugo Margaillan vient lui de manquer 4 rallyes en raison d'une fracture de la clavicule droite. Il fait son retour. Tout va bien, voilà, il y a quelques petites séquelles forcément. Après une fracture, c'est jamais tout beau, tout rose. Le pilote du team CHL Sport Auto prépare déjà la saison prochaine, chez lui dans le Var. En tout cas, ici, voilà, on a tous nos amis, nos proches, la famille, donc il va y avoir du monde et ça va être un beau spectacle. D'autres visages parmi les 156 équipages engagés dans le Var pourraient animer ce rallye. Je crois que c'est ma 14e participation déjà, donc ça passe. Et il y a 10 ans, avec Benoît, on avait fait le rallye du Var, on avait fait un podium avec Sébastien Loeb. Et mon père avait prêté la 206 WRC. Et donc ça fait 6 mois qu'il me dit, ça fait 10 ans, il faut qu'on le refasse. Stéphane Sarrazin, champion de France en 2004, n'avait plus participé à une manche du championnat de France depuis plus d'1 an. Le rallye du Var, c'est un rallye que j'adore. J'ai beaucoup fait, déjà étant très jeune. En fin de saison, mon père essayait toujours de monter un petit budget pour faire le rallye du Var. Donc c'est un rendez-vous qui est devenu, on va dire, normal au fil des années. Ce rallye est sinueux, étroit, possède des caractéristiques similaires à celui d'Antibes et peut se salir très vite en raison des conditions météo. Les spéciales sont vraiment très atypiques, hyper rapides, bosselées, notamment Pignan-Goffaron. Je trouve ça très bien d'avoir mis les spéciales en sens opposé. C'est un rallye très exigeant, tout le monde le sait, donc ça promet une belle bataille. Chez les hommes, tous les titres sont encore à attribuer. Le championnat pilote, bien sûr, mais aussi celui par équipe, celui des 2 roues motrices, le trophée Michelin amateur et la Stellantis Motorsport Rally Cup. Derrière Leo Rossel et Johan Bonato, Eric Camilli n'est plus dans la lutte pour le championnat. Il occupait pourtant la tête après 5 manches. Hugo Margaillan doit lui défendre sa 4e place face à Sarah Rumeau. Lucas Darmezin, engagé dans une Rallye 4, ne pourra pas se battre pour les meilleures places. Jean-Baptiste Franceschi et Quentin Gilbert sont absents. 9e du championnat, Anthony Fautia effectue son retour dans le Var après avoir manqué 2 rallyes. Le rallye se dispute du vendredi au dimanche.
Au programme de la première journée, une boucle de 3 spéciales l'après-midi pour un total de 47 km chronométrés. Les spéciales sont des classiques de la région. Les équipages passeront une première fois par Colobrières avant d'y revenir à 2 autres reprises au cours du week-end. Le soleil, mais aussi le vent sont de la partie au départ de cette première journée du 70e rallye du Var. Derrière nous, la cérémonie protocolaire de départ. Dans quelques instants, les concurrents vont prendre la direction de Saint-Tropez pour une courte assistance avant d'enchaîner avec une boucle de 3 spéciales qui les ramènera sur le port de Sainte-Maxime, ici même, en fin d'après-midi. Il n'avait pas besoin de forcer, mais il prend pourtant la tête du rallye dès la première journée. On conduit hyper propre. Je essaye de garder un maximum de vitesse de partout, mais sans prendre de risques. Malgré des problèmes de radio, Arrivé et gauche 142 vers panneau. Soit c'est ton face, soit ta radio. Ouais. C'est l'enfer, ça fait trop de rallye que je te le dis. Mais ça fait trop de rallye que je leur dis, c'est pas mon casque. Hein. Dans toutes les autres voitures, j'ai pas ça. Hein. Léo Rossel compte 1 seconde d'avance sur Johan Bonato vendredi soir, sans réaliser un seul meilleur temps lors de la première boucle. Dans la 2, on a switché avec la radio de secours, mais elle était gelée. En fait, on ne pouvait pas changer les réglages. Et les réglages n'étaient pas bons et je l'entendais hyper loin. Donc, c'était pas hyper agréable. Bonato est d'abord en tête après les 2 premières spéciales. Droite 140 moins. Sur gauche 145, ferme 134. Referme 120 plus no cut. Sur droite 130 moins long. Droite 130 moins long, sortie frein pour gauche 120 plus, fini frein. Pour droite 120 moins. Droite 120 moins mini, pour gauche 100 plus. Il est finalement relégué en 3e position, dépassé par Eric Camilli, 2e derrière Rossel. La course, c'est la course. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais honnêtement, ils ont largement mérité. Et ils devraient déjà avoir gagné leur championnat avant ce rallye-là, si tout s'était passé normalement. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'ils ne l'aient pas, et tant mieux pour eux. Les 3 premiers du championnat sont aux 3 premières positions. Eric Camilli s'intercale entre les 2 prétendants au titre. Camilli réalise les 2 derniers meilleurs temps de la journée. Là, on était un petit peu en dedans et on s'est bien rattrapé dans les deux suivantes en augmentant un petit peu le rythme, ce qui fait deux beaux scratchs. Pour son retour, Hugo Margaillan reprend ses repères. Pour gauche 125, 30 mètres. Droitier carte, pour droite 140, court juste. Le rythme, c'est dur quand même à le retrouver. Hein. Franchement, c'est trop bien d'être là. C'est sûr que l'épaule, il y a des endroits où, dans les gros appuis, vraiment, ça me titille un peu. Et je crie pas, hein, mais je crie dans ma tête, quoi. Il est 12e vendredi soir, loin derrière l'autre Hyundai de son coéquipier Camilli. Première boucle, premier fait de course. Réhan Gagny est touché par un problème moteur dès l'entame du rallye. J'ai fait la première spéciale avec le 3e rapport, je peux pas aller plus vite. Donc c'est aberrant d'avoir autant de malchance dans une saison. J'essaye de bosser mes rallyes du mieux possible, mais c'est très compliqué, donc à voir. Sarah Rumeau, elle, se fait une frayeur dans la 2e spéciale. Ça se passait très bien. Là, on vient de griller un joker de l'espace. On est sorti large dans un bas-côté. Et franchement, je pense que là, on a grillé le joker. Donc, on a de la chance d'être là. Dans la même portion, l'accident et l'abandon de Louis Constant gênent les autres concurrents. Constant, il est un peu en travers, on est obligé de vraiment ralentir. Je suis tombé limite dans le fossé. Constant n'est plus dans la course. Gagny et Rumeau sont hors du top 10. D'autres pilotes se font remarquer vendredi. C'est dur d'attaquer, d'avoir confiance dans les notes. Mais je prends du plaisir grave, c'est top. On a bien roulé honnêtement, les 2 premières là, celle-là on s'est vraiment régalé dans ce sens. Je me régale, on se régale, donc parfait. Mathieu Franceschi performe pour son premier rallye dans le championnat de France depuis 2021. Il occupe la 4e place. Droite sans encore un peu tenir. Et gauche sans tourne à fond. Sur droitier en 2 fois l'écart, de suite gros frein, 20 mètres droite sans tenir. Dans gauche 81 plus patient. Sur droitier écart. Anthony Fautia, lui aussi de retour, et 5e vendredi soir. Stéphane Sarrazin, 6e.
droite gaucher, dans droite 4 courses, ferme race, arbre. Frein gauche 3 moins, fermeture pylône, faire tenir. Frein gauche 3 moins, fermeture pylône, tenir. 30 mètres, droite 3 plus ferme race, pylône. 30 mètres, frein gauche 2 plus fermeture élan. Gauche 2 plus fermeture élan. Je suis monté en rythme en fait. Au début j'étais vraiment trop timide sur les freins, pas de vitesse. Et la voiture mérite beaucoup mieux que ça, donc c'est à moi de jouer. C'est trop bien parce que de rouler, voir les gens qu'on connaît au bord de la route, ça m'a manqué. Donc dès que je vois du monde, malheureusement j'ai la main droite qui part sur le frein à main, mais ça c'est pas grave. Au moins on sera dans les vidéos. Si vous êtes passionné de sport auto et tout particulièrement de rallye, ce visage vous dit forcément quelque chose. François Delcourt est avec nous aujourd'hui au Rallye du Var. François, on a l'habitude de vous voir ici au Rallye du Var. Vous l'avez évidemment emporté par le passé. Vous étiez même engagé encore l'année dernière en historique. Mais cette année, la raison de votre présence est tout autre. C'est mon garçon simplement qui prend ma place un petit peu. Il me met au placard. Donc on a vécu une saison déjà cette année en Roumanie avec lui. Et aujourd'hui au Var, forcément j'ai laissé ma place parce que j'ai envie de dire place aux jeunes. Il a 17 ans et je suis ravi de voir mon fils au départ du Rallye du Var, c'est évident. Elliot Delecourt, il va falloir retenir ce prénom évidemment. 17 ans, des grands débuts en championnat de France des rallyes ce week-end dans le cadre du Rallye du Var. Vous avez roulé toute la saison en Roumanie. Oui, on a fait une saison complète donc avec la Clio Rallye 5. Là-bas, on a cumulé 4 rallyes asphalte et 4 rallyes terre. On a pris énormément d'expérience et on se retrouve ici pour notre première manche en championnat de France. Bon, parlez-nous de vos ambitions ce week-end dans le cadre de ce Rallye du Var. Quel est l'objectif sportif pour vous ? Alors l'objectif sportif, forcément, tout le monde s'attend à ce qu'on soit en bagarre avec les fous de la Stellantis. Mais on verra bien, c'est une nouvelle concurrence, une nouvelle voiture, un rallye qui est peut-être ici pour moi, mais qui reste quand même assez nouveau en termes de spécial que je ne connais pas très bien. Mon petit doigt m'a dit même qu'il y avait des envies de s'engager au Rallye Monte-Carlo en janvier prochain. C'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas, c'est l'objectif. Donc après le Rallye du Var qui est la suite logique. Bon, François, évidemment, vous l'avez remporté, ce Rallye Monte-Carlo. Vous avez un nombre incommensurable de participations. Parlez-nous justement de ce projet avec Elliot. Oui, effectivement, on a envie de participer au Monte-Carlo cette année avec Elliot en Rallye 3, une 4 roues motrices. Je veux pas non plus qu'il soit d'entrer dans le grand bain, dans le grand jeu, ça va être compliqué. Mais la Rallye 3, je pense que c'est un bon compromis. C'est une petite WRC, j'ai envie de dire 2 avec un petit moteur, mais quand même 4 roues motrices. Il va probablement faire partie des plus jeunes participants au Monte-Carlo après Romain Perra, qui a également participé au Monte-Carlo à 17 ans, donc Elliot aura 17 ans. Il va emmagasiner énormément d'expérience sur ce rallye parce qu'on rencontre toutes sortes de conditions. Donc je pense qu'un Monte-Carlo pour lui, démarrer, c'est vraiment important. Rendez-vous au Rallye Monte-Carlo, ce sera sur les antennes du groupe Canal+. La journée du samedi est bien plus longue, le réveil beaucoup plus matinal. Après l'annulation de la 7e portion du rallye à cause d'un manque de commissaires, 6 spéciales sont au programme. L'une d'entre elles est l'une des plus mythiques du championnat de France. La spéciale du Montfaron fait son retour pour la première fois depuis 1992. Réveil matinal pour les concurrents de ce 70e Rallye du Var. On est à l'arrivée de la première spéciale de la journée en compagnie d'un garçon qui a dû régler son réveil aussi un petit peu tôt. C'est Johan Rossel. Bonjour Johan. Bonjour. Bon, est-ce qu'il y aurait une possibilité pour retrouver 2 Rossel dans le même championnat la saison prochaine ? C'est le plan, c'est le plan. C'est vrai que si on nous avait dit ça il y a une dizaine d'années, on l'aurait sûrement pas cru. Le step mondial, c'est compliqué. On n'a plus le temps d'apprendre comme on avait le temps un petit peu avant quand même. Malgré tout, il faut tout le temps performer et c'est ce qu'il fait depuis 2 saisons. Donc je lui souhaite de passer à l'échelon supérieur et de me rejoindre l'année prochaine. Vous allez garder le micro, Johan, et puis c'est Johan qui va faire le boulot d'interviewer son frère au point stop. Moi, j'ai pas l'habitude. Vous êtes gentil avec lui, hein, vous allez être gentil avec lui. Oui, c'est la première de la journée, ça va aller. Faut pas que ça soit un moment émotion, mais c'est dur. Ça a été ? Ouais, la voiture va bien. J'ai réussi à faire chauffer les pneus. Donc non, tout nickel. Bon, nous, en tout cas, on est tous fiers de toi. C'est une longue journée et on est toute la famille, tous les amis. Et quoi qu'il se passe, on sera content pour toi. Donc concentre-toi sur ta course et ça va le faire. Léo Rossel, justement, se rapproche d'un titre de champion de France obtenu par son frère 5 ans auparavant. Le pilote PH Sport perd la tête du général au profit d'Éric Camilli samedi midi, mais il reste 2e devant Bonato. Avant potentiel, droitier, ferme 61, caché pollué.
140. Gauche 140, pas corde d'or, droite 110 corde, tarte jette 50 freins. Gauche 90 mi-tarte glisse. Les équipages n'effectuent que 2 spéciales samedi matin. Pourtant, les écarts grandissent entre les 3 premiers. Eric Camilli réalise les 2 meilleurs temps de la matinée. On a pris un pied ce matin à rouler dans les 2 spéciales et la voiture marche bien, donc on essaie de l'exploiter à 100% et on est très heureux d'être leader actuel du rallye, donc c'est toujours sympa au rallye du Var. Bonato, lui, perd du terrain. Il est malmené dans la première spéciale. 80 mètres. Gros frein ton gauche pour 80 mètres. Gauche 70. Ça tape là. Ok. Gauche 70. Écoute, ça a été, j'ai encore failli avaler mon micro là, ça m'a un peu gêné, j'avais le machin qui se décollait, mais globalement ça va. Le pilote Trajectus compte 7 secondes de retard sur son rival Rossel à la mi-journée. La boucle est courte, mais elle fait des dégâts. Ça saute beaucoup, mais c'est bien, ça réveille le matin. C'est cool, mais on perd des joueurs là, dans la spéciale. Georges Linamae sort de la route. Stéphane Sarrazin, lui aussi. 50 mètres, frein en gauche 7 ponts sur droite 3, accel tôt. Ça va, ça va. Malgré cette erreur, le champion de France parvient à repartir en perdant plus de 3 minutes sur les leaders. Il est même rattrapé puis dépassé par Florent Todeschini. J'avais le soleil dans la tête en fait et je n'ai pas vu le virage arriver, donc j'ai freiné beaucoup trop tard, beaucoup. Je suis parti sur les portes et la voiture n'a rien, on est reparti. Patrick Magnou tente lui de réparer la roue avant droite de sa Citroën après avoir tapé une corde dans les derniers mètres de l'ES4. On a pété une biellette, plus il y a un petit problème dans le train avant là, on va essayer de réparer. Et vous n'avez pas enlevé la roue? Ouais, c'est compliqué. Pilote et copilote ne parviennent pas à trouver une solution. Magnou abandonne. Le regroupement de Toulon donne l'occasion à certains équipages de régler leurs soucis mécaniques. Mathieu Franceschi corrige un problème de frein. L'opération est technique, mais le sujet est réglé. Là, c'est bon, on a pu réparer, on a les mains noires, on a fait le job. Le mécano officiel. Donc non, ça va. Là, on va pour oublier, faire reset et on va partir se régaler. On se retrouve en compagnie de Jean-Baptiste Franceschi, qu'on a beaucoup vu dans le cadre de ce championnat de France des rallyes depuis le début de la saison. Vous avez aussi ce week-end un autre rôle que l'on va découvrir dans un instant. Un Franceschi peut en cacher un autre. C'est ce qu'on va voir tout de suite en compagnie de Samuel Hamon. Même s'il se trouve dans sa région, même s'il connaît déjà le championnat de France des rallyes, Mathieu Franceschi redécouvre cette compétition. Ça va Léo ? Il n'a plus roulé dans une manche du championnat français depuis le rallye des Vosges en 2021. Et n'a même jamais participé à une manche du CFR dans une rallye 2. Ça va être aussi une première fois, c'est super cool. Puis vu le niveau du championnat actuel, ça va être vraiment bien de pouvoir se confronter et de savoir justement quel est notre niveau. Le pilote de 25 ans reste sur une saison d'exception. En 2024, Mathieu Franceschi est devenu vice-champion d'Europe. Globalement, ça a été une saison franchement magnifique. Il y a eu des hauts, des bas, comme je l'ai dit, mais on n'en tire que du bénéfice et en tout cas, voilà, l'expérience acquise, j'espère m'en servir à l'avenir. T'as fait quoi hier soir à minuit? Si tu savais. Ce jeune homme souriant, blagueur, est le petit frère d'un pilote bien connu du championnat de France. Jean-Baptiste Franceschi, 8e du général après avoir effectué presque toute la saison dans une Ford du Sarrazin Motorsport Iron Lynx. On fait toujours en sorte que l'un ou l'autre aille le plus haut possible. Cette année, comme toutes les autres années, on a essayé de s'aider, de donner des petits conseils, des points de vue, tout en ayant un esprit constructif, pas des remarques bêtes. Là, maintenant, on a deux carrières un peu différentes et c'est vrai que on se soutient à chaque fois et on essaie de donner le maximum l'un pour l'autre. Voilà, c'est l'esprit de la famille. Le grand frère, lui, n'effectue pas la dernière manche de la saison. Il conserve un rôle important. Jean-Baptiste devient ouvreur pour Mathieu le temps d'un week-end. C'est la face cachée un petit peu de ce sport, mais je pense que s'il y a un beau résultat, ça pourrait être une belle histoire. Un rôle crucial
Au téléphone avec son grand frère, Mathieu Franceschi récupère les dernières informations sur les spéciales qu'il s'apprête à emprunter. Ok, bon nickel, parfait. Cette affaire de famille fonctionne entre deux frères aussi maçons dans la vie. J'ai décidé de choisir mon frère, je pense que c'est plutôt un bon choix. Il a l'expérience du championnat de France, il a l'expérience de l'ouverture parce qu'il a déjà eu ce rôle plusieurs fois. Donc voilà, on va essayer de faire ça en famille. Après 2 boucles, Mathieu Franceschi est 5e du général et s'apprête à réaliser le meilleur résultat de sa carrière en championnat de France. C'est l'un des temps forts de ce rallye du Var 2024, le retour de la spéciale du Mont-Faron après 32 ans d'absence. Une spéciale qui a vu s'affronter des grands noms du rallye français, parmi lesquels Bruno Sabi, Didier Auriol ou encore Jean Ragnotti. Derrière nous, eh bien, le téléphérique du Mont-Faron, qui est le seul point d'accès dans cette spéciale pour les spectateurs. Nous sommes allés justement à leur rencontre. Le Faron, c'est quand même mythique pour une course de rallye. Ma mère allait le voir au Faron quand elle était petite avec mon grand-père. C'est la première fois pour nous, donc avec la télécabine, c'est magnifique. C'est pas courant, effectivement. D'habitude, on est plus un peu en galère à courir après les voitures pour être à l'heure. Qu'est-ce que tu es venu faire là, raconte? Regardez. Regardez quoi? Le rallye. On initie Hervé au rallye. Hervé, c'est la première fois sur un rallye? Ouais, c'est ça. À quoi vous vous attendez? Voir des voitures. Motivé, ça se mérite, ça grimpe. Ah, en plus, c'est une plus belle du rallye, alors faut la voir celle-là. Vu les épingles qu'il y a sur la montée puis la descente, je pense que ça va être quelque chose à voir. Après plus de 3 décennies d'absence, les routes légendaires du Mont-Faron sont de nouveau empruntées par les équipages du rallye du Var, samedi après-midi. C'était très dur. C'est un sacré morceau. Je sais pourquoi Didier Auriol m'a dit qu'il s'en souvenait de sa spéciale et je m'en souviendrai tant que je suis vivant. Super mythique, je comprends pourquoi maintenant. Et je me suis dit, bon, bah, on y est, alors vu que ça glisse, on va faire glisser. Et c'est vrai que là, les spectateurs, on les a vus partir en courant un peu partout, c'était trop bien. Il y a des petits copains là, ils m'ont mis des cailloux sur la route, pas très sympa, hein. Vraiment, je suis pas comme ça moi. Je me suis remémoré tous les petits moments que j'ai passés là-haut, tu vois. Le moins de petits pique-niques qu'on a fait, tu vois, je m'en rappelais. Et le monde, c'était vraiment magnifique. Là, sur l'arrivée, mais c'est un truc de fou. On serait cru au Critérium des Cévennes il y a 30 ans en arrière, quoi. Mais c'est vraiment... J'ai aimé. Décor unique, performance hors du commun. Dans cette spéciale si particulière, Anthony Fotia se démarque. Il réalise le meilleur temps et succède à Jean Ragnotti, auteur du meilleur chrono en 1992. Mathieu Franceschi a sur lui le spectacle. Il est même 3e samedi soir. La spéciale est étroite, piégeuse. Eric Camilli est le grand perdant de cette portion de 10 km après une crevaison. Merde, j'ai crevé 50 mètres. J'aurais mieux fait d'attaquer sans me poser de questions. Je pense que j'aurais pas crevé, franchement. C'est vraiment pas de chance. Bah, je suis dégoûté, j'ai rien tapé, il n'y a rien. Il y avait des pierres un peu partout, évité là. Franchement, je suis dégoûté. Là. Le pilote du team Bonneton HDG de ses compétitions perd 40 secondes. Leader à la mi-journée, il se retrouve 4e samedi soir. Rossel et Bonato en profitent pour remonter aux 2 premières places. Là, on a une boucle de nuit. On a mis les lasers sur la voiture, donc maintenant, place au grand jour de nuit. De nuit, justement, Rossel peut lui assurer ses passages, mais il réalise tout de même le meilleur temps de la dernière spéciale de Pignan. Il compte 8 secondes d'avance sur le quintuple champion de France. 161, ferme 140 plus pas corde de axe. Dans gauche 150 moins pas corde. Pour droite 140 plus tenir bref. Et gauche 110. Gauche 110 ouvre 161 avant. Attention Philippe, sale piège. Vous faites un scratch dans la spéciale que vous aimez le moins, de ce que j'ai compris. Ouais, j'étais sorti il y
a quelques années dans cette spéciale. Et chaque année, quand je reviens dans cette spéciale, j'ai toujours l'impression d'être surnoté. Alors je descends mes âges, sauf que ça doit faire au moins 4 ans que je la fais. Derrière les Rallye 2, d'autres équipages sont au duel dans les catégories annexes. Avec Valentin, on a bien bagarré toute la journée. Il faut que je sois meilleur performeur pour être champion dans tous les cas, je crois. Donc voilà, demain est un nouveau jour et puis on verra bien. Il faut obligatoirement qu'on repasse deuxième. Et puis il y a l'histoire des points performeurs. Donc il va pas falloir calculer, je crois. Il va falloir être bon. Valentin Achenzi mène le Stellantis Motorsport Rally Cup avec 45 secondes d'avance sur Lucas Darmezin en tête du championnat. Le titre pourrait se jouer au point près. Dans le trophée Michelin amateur, ils ne sont plus que 2 à pouvoir décrocher la victoire après l'abandon de Ludovic Jeudi la veille. Pour l'instant, j'y pense pas trop. Je suis dans une position un peu difficile parce que faut rouler, pas rouler. On savait que Thomas était très fort. On savait que pour le trophée Michelin, c'était un peu mort d'avance, quoi. Thomas Capelli et Patrick Ben tentent tous les deux d'obtenir une participation dans une Rallye 2 en championnat de France l'année prochaine. La récompense promise aux vainqueurs. Capelli, en tête du général, compte 2 minutes 30 d'avance sur son adversaire samedi midi. Dans le Var, Pierre Rocher et Yann Cléré sont eux au volant de l'Alpine GT+, vainqueur au Mont Blanc avec Sébastien Loeb. C'est un peu la première fois que je conduis une voiture avec beaucoup d'aéro et du coup j'ai du mal à voir le ressenti du pneu sur le bitume et de voir où j'en suis. Cléré abandonne, le pilote du team FJ est 18e. Un petit coucou à Julien Févreau. Comment il va mon pilote? On t'adore, gros cœur, continue. Après 2 jours de compétition, Franceschi se place provisoirement sur le podium. Le pilote de 25 ans, Camilli et Foggia se tiennent en 10 secondes. Ils vont se livrer une bataille pour la 3e place dans la dernière demi-journée. Laurent Pellier est 6e avec 40 secondes d'avance sur Florent Todeschini. On se retrouve au parc fermé de Sainte-Maxime après une très longue journée sur les routes du Var en compagnie de notre homme du jour, Anthony Foggia. De retour dans ce championnat de France des rallyes, vous avez fait des étincelles aujourd'hui. Bravo pour cette belle journée avec en prime ce scratch dans la spéciale du Montfaron qui restera forcément dans votre CV toute votre carrière. Oui, c'est clair, on a fait une belle journée. On a montré un beau rythme, voilà, on fait le scratch dans le Faron, une spéciale mythique. Il y avait énormément de monde et tout, c'était vraiment un gros kiff de passer dans cette spéciale. J'ai vraiment adoré. Voilà, après on fait une petite erreur dans la dernière qui nous fait perdre la place sur le podium. Mais voilà, on va rien lâcher, nous, la voiture est vraiment top, on s'éclate, c'est des routes que j'adore ici. Donc voilà, on lâchera rien jusqu'au bout. Bon, vous avez manqué de rallye, forcément un petit peu de roulage aussi par rapport à vos adversaires. Ça paraît avoir été totalement gommé ce week-end. Comment vous l'expliquez? C'est vrai qu'on a loupé 2 rallyes, on manque un peu de roulage, mais on a fait une très bonne séance d'essai en début de semaine avec l'équipe, avec Léo, on bosse beaucoup ensemble aussi. Donc c'est top, c'est bénéfique pour nous deux. Et voilà, je suis vraiment content d'être là dans le rythme des premiers. Je pensais pas être entre guillemets aussi vite. Dès le début du rallye, mais voilà, je suis vraiment heureux et j'espère que ça va continuer encore demain. Alors vous étiez sur le podium provisoire juste avant la dernière spéciale de nuit. Vous avez perdu cette position au profit de Mathieu Franceschi, Eric Camilli 4e, seulement à 1 seconde devant vous. Qu'est-ce qu'il vous faut demain justement pour aller tenter d'égaler votre meilleur résultat de la saison? On rappelle que c'était une 3e position, un podium à l'Antibes. Ouais, c'est un beau souvenir. Il nous faut déjà pas commettre d'erreurs, voilà, parce que je pense que ça va être vraiment serré jusqu'au bout. Après, on va voir vraiment les conditions qu'on va avoir. Ils annoncent un petit peu de pluie cette nuit, donc à voir. Pas se tromper sur le choix de pneus. Voilà, il va falloir que nos ouvreurs s'appliquent aussi pour les corrections des notes. Et puis après, il va falloir attaquer, s'appliquer, et puis on verra ce que ça donne au bout. Eh bien écoutez, on vous souhaite d'y parvenir. Demain, la nuit sera courte. On vous souhaite d'ici là de bien vous reposer. Rendez-vous 5h du matin ce dimanche dans le parc fermé de Sainte-Maxime. La journée du dimanche est la dernière de la saison 2024. 52 km chronométrés sont répartis en 3 spéciales le matin. Les équipages termineront par la portion de Gonfaron avec le dénouement du championnat de France entre Léo Rossel et Johan Bonato.
Amateurs et Sainte-Maxime s'éveillent sous la pluie pour la toute dernière journée de la saison de ce championnat de France des rallyes. 3 spéciales au programme de cette matinée. 3 spéciales pour aller chercher un premier titre de champion de France pour Léo Rossel et Guillaume Mercoiré. On gardera un œil attentif également sur la lutte très serrée pour le titre en Stellantis Motorsport Rally Cup. Attention quand même à la météo qui pourrait venir jouer des tours dans cette toute dernière matinée de l'année. La pluie provoque des incertitudes dans les derniers kilomètres de la saison. Avec le brouillard, là, franchement hyper difficile. On n'y voyait pas un mètre et je suis loin d'être garni pour ma dernière journée. C'est vraiment très dur. Vraiment très difficile. Donc je me disais, allez, c'est pas grave, c'est pour tout le monde pareil. Ça, c'est du vrai rallye, tu vois. Tu te lèves à 4 h du matin pour aller à la guerre là-dedans. Ah, c'était un calvaire. Dans les premiers mètres de la première spéciale, Lucas Darmezin crève. Le pilote tombe 7e, mais il parvient à remporter la dotation d'un petit point après la perte de la première place de Valentin à Chenzy. Darmezin participera à la saison 2025 dans une Rallye 2. Thomas Capelli gagne lui le trophée Michelin amateur devant Patrick Ben. Cédric Robert décroche la victoire dans le championnat de roues motrices après sa première place dans le Var. On l'a eu avec le panache, mais il fallait absolument arriver, donc on était prêt entre deux feux et attaquer pour être devant Ludovic Godard et rouler plus cool pour vraiment avoir le titre, et on a pu faire les deux, donc c'est top. La dernière boucle est stressante pour les leaders. Avec des pneus tendres, Mathieu Franceschi effectue une fin de rallye époustouflante. Il réalise les 2 premiers meilleurs temps de la matinée, reprend 30 secondes à Léo Rossel, mais paye ensuite son choix de gomme dans la dernière portion. Gauche 80 plus tape. 40 mètres. Droite 71 plus stall lèche. 40 mètres. Droite 130 tenir. Dans gauche 112 plus tour de pas corde. 112 plus tour de pas corde. Et droite 121 fond sur gauche 130 plus. Avant 30 mètres petit frein. Droite ferme 102 plus tard pas corde. 102 plus tard pas corde. 30 mètres. Il échoue à 3 secondes de la première place. Le sport, n'importe quel niveau qu'il soit, il apprend toujours des leçons de vie. Et là, une fois de plus, on sait que pour les prochaines fois et pour le futur, il faudra être plus intransigeant avec les détails. Et voilà, le diable est dans le détail et ça ne changera jamais. Au bout d'une dernière boucle pleine de suspense, Johan Bonato prend la première position dans l'ultime spéciale. 80 mètres, attention, gauche ferme 120 plus fédéraille, frein pour 10 mètres, attention, droite 120 minutes réglisse, droite 120 minutes réglisse, 30 mètres, droite ferme 120 tape, droite ferme 120 tape, 60 mètres. Léger droite sortie gros frein pour 60 mètres, gauche 50 épingles. Droite 130 moins 1, droite 130 moins 1, sur gauche en 30 long. Cela ne suffit pas au championnat. Léo Rossel ne prend aucun risque. 5 ans après son frère Johan, il devient champion de France pour la première fois. Le team PH Sport remporte le championnat par équipe. Après son sacre national, Rossel vise désormais une montée à l'échelon supérieur en championnat du monde. Je suis content que ça finisse, je remercie vraiment tout le monde de m'avoir accordé une deuxième chance parce que ils n'étaient pas obligés et voilà, vraiment super content de tout le monde. Bravo, merci. Merci, je suis vraiment content pour toi. Franchement, tu mérites vraiment ton année et j'espère vraiment que tu vas gazer. Je te donnerai un coup de main. Je suis content pour toi. Le nouveau champion de France, Rossel, termine sur la dernière marche du podium dans le Var, à 4 secondes de Bonato. Malgré 6 meilleurs temps, Camilli est 4e, devant Anthony Fautia et Laurent Pellier. Florent Todeschini décroche son premier top 10 dans une manche du championnat de France. Stéphane Sarrazin réalise lui sa meilleure performance depuis 2 ans. Il devance Sarah Rumeau. Fin de saison pluvieuse, fin de saison heureuse pour les 2 garçons qui nous ont rejoints sur le plateau de Rally Club. Thomas Capelli, vainqueur du trophée Michelin amateur, et Lucas Darmezin, vainqueur de la Stellantis Motorsport Rally Cup. Bravo, messieurs, on va commencer avec vous, Lucas. Beaucoup de suspense, c'était quasiment irrespirable à l'arrivée de ce rallye du Var. Journée un petit peu compliquée avec une crevaison en tout début de matinée pour vous. Mais finalement, vous remportez cette Stellantis Motorsport Rally Cup pour un tout petit point et vous remportez la dotation. On va en parler juste après.
Ouais, c'était un super rallye pour nous. Voilà, on a pris beaucoup de plaisir. Hier, on a fait une bonne journée et je pense que voilà, c'est grâce à ça aussi par rapport au point performeur, le nombre de scratch qui a joué en notre faveur. Malgré une petite erreur de nuit, c'est vrai que ce matin, j'étais décidé à me ressaisir et bon, bah voilà, hélas, c'est le jeu, on a eu une crevaison. Et puis voilà, il fallait penser à rallier l'arrivée. 2 spéciales bien compliquées. En plus, surtout avec notre choix de pneus, on avait les pneus de la veille, donc fallait pas faire d'erreur. C'était compliqué, il n'y a plus de gestion, mais voilà, on est super content et ça aurait été une super saison. On se sera régalé tout le long. Je remercie Stellantis Motorsport, le lycée Saint-Vallier, et voilà, ils ont fait du super boulot. Ils m'ont mis une voiture à disposition vraiment au top. Donc voilà, c'est génial. Maintenant, on va savourer. Bon, c'est Pablo Sarrazin qui remporte ce rallye du Var en Stellantis Motorsport Rally Cup. La dotation, j'en parlais il y a quelques instants, c'est une saison en Rallye 2. L'année prochaine, dans le cadre de ce championnat de France des rallyes, vous avez déjà fait 4 rallyes cette année en Rallye 2 avec 4 top 5. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui vous attend l'année prochaine? Ouais, super heureux, voilà, c'est un aboutissement. On y est arrivé toute la saison et voilà, je pense qu'en fait, faut toujours y croire. C'est vrai qu'après notre crevaison, là, ce matin, on était un peu anéantis, mais au final, je pense qu'il faut penser à rallier l'arrivée et toujours y croire. Et non, super heureux. Voilà, on a hâte de prendre le volant de la C3 et de faire le maximum. Il faut toujours y croire, ça doit vous parler aussi cette phrase. Thomas Capelli, vous aviez la possibilité de vous débarrasser finalement de ce titre dès les Cévennes. Vous n'avez même pas pu prendre le départ de la première spéciale. Ça a repoussé évidemment l'échéance à ce week-end. Et ça y est, vous remportez le trophée Michelin amateur. Oui, ça a repoussé l'échéance. Enfin, c'était pas prévu, mais bon, c'est les aléas de la mécanique, comme on dit. On a essayé de faire avec notre chance toute la saison. On a eu 3 abandons mécaniques, mais on a su performer quand il fallait. On n'a pas pris des gros risques toute la saison. C'était pas utile. Ce qu'il fallait, c'est être régulier. On n'a jamais été les plus vite. Mais il fallait toujours être dans le bon step, dans le bon wagon. Et aujourd'hui, il fallait gérer 3 jours de course. C'était pas simple. On a encore beaucoup à apprendre sur des personnes comme Lucas. Je connais vraiment pas la voiture encore. Enfin. Mais du coup, on a quand même bien compris des choses sous la pluie. Sur le sec, j'en ai compris aussi que la voiture, elle était trop molle. Et maintenant, on va savourer tout ça. Et je me vois même pas encore au volant d'une voiture comme ça. Donc pour l'instant, on va essayer de savourer puis de faire les choses bien. Et oui, la voiture comme ça, ce sera une Rallye 2 pour un rallye dans le cadre du championnat de France des rallyes la saison prochaine. Est-ce que vous avez déjà une idée du rallye auquel vous souhaiteriez participer avec cette voiture? Bon, on m'a déjà posé la question, mais pour l'instant, c'est encore flou. Le Charbot, c'est pas loin de la maison. Pour les partenaires, toutes les personnes qui nous suivent, et d'ailleurs merci à eux. On est une bande de copains, on fait tout nous. On est des petits gars de la montagne, donc ça fait toujours plaisir de faire ça en amateur et surtout avec des copains. Donc sûrement le Charbot, mais il n'y a rien de défini, ni la voiture, ni quoi que ce soit. Le Charbot, vous aviez remporté le Charbot au trophée Michelin amateur justement cette saison. Bravo encore à vous, messieurs Thomas Capelli et Lucas Darmezin. Et on vous retrouvera avec plaisir, évidemment, en 2025. Remporté par Johan Bonato et Benjamin Boulou. Ce titre 2024 de Léo Rossel et Guillaume Mercoiret. Le dernier podium de ce championnat de France des rallyes 2020. Ils se sont livrés une bataille d'anthologie jusqu'au bout de cette saison 2024. Les vainqueurs de la course, vainqueurs de cette épreuve du Rallye du Var et les nouveaux champions de France 2024 sont avec nous pour ce dernier plateau de la saison de Rallye Club. Léo Rossel, Guillaume Mercoiret, champion de France 2024 et Johan Bonato qui remporte dans la toute dernière spéciale de la saison ce Rallye du Var pour la 3e fois de sa carrière. On va vous donner la parole. D'abord, Léo, Guillaume, quel incroyable rallye, quel suspense aussi, mais on a senti un petit peu de fébrilité jusqu'au bout ce matin. Hein. Ouais, c'était pas une journée évidente aujourd'hui avec la pluie, le brouillard, la nuit. Donc on avait un beau cocktail qui était pas évident. Mais voilà, on avait réussi à prendre beaucoup d'avance sur la 6e place ou la 5e, tout dépendait le classement de Mathieu. Donc on a pu assurer et on a pu assurer notre résultat et en tout cas on est super content de notre saison. On peut remercier que tout le monde, Johan et Eric aussi qui nous ont poussé pendant 2 ans à progresser, à nous professionnaliser avec Guillaume, à donner le maximum, à pousser l'équipe à aussi qu'eux fassent le maximum pour essayer de
les battre une fois. La première fois, j'étais content de faire un scratch devant eux. Après, ça a été de les battre sur un premier rallye. J'avais l'impression d'avoir fait le rallye de ma vie. Et là, de les battre plusieurs fois, voilà, on est vraiment content. C'est des méga références dans ce championnat. Et je me disais toujours, tant que je les avais pas battus, ça servait à rien de passer à l'échelon supérieur. Donc maintenant, je me sens prêt pour l'échelon supérieur. 5 années après votre frère, Johan Rossel, qui est venu vous faire une bise il y a quelques instants. Quel parcours familial également. Guillaume, quel parcours tous les deux. Hein. On se rappelle évidemment de votre titre en Stellantis Motorsport Rally Cup en 2022. L'année dernière, vous êtes monté sur le podium final de ce championnat. Vous avez remporté la finale de la Coupe de France également. Quel incroyable parcours à vous deux. On sent beaucoup de sérénité dans votre équipage. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de sérénité dans notre équipage, mais il y a surtout beaucoup de franchise. Depuis toujours, on a toujours été en mesure de se dire les choses, et comme on aime à le dire tous les deux, on passe à autre chose en 2 minutes. Mais c'est sûr que quand je regarde le chemin parcouru là, en 2 ans et demi, en 3 ans, la Stellantis, la finale de la Coupe de France l'année dernière, le championnat cette année, je vais reprendre des mots de Léo, mais je regardais Binge et Yo il y a quelques années, et quand je les croisais sur les rallyes, je n'osais pas leur dire bonjour, et c'est un peu un honneur aujourd'hui de bagarrer avec des références comme ça, et je suis très heureux. Il y a beaucoup de monde qui s'investissent pour nous depuis 3 ans dans tous ces projets-là. Pour nous deux, pour toutes ces personnes, je suis très heureux, et voilà, j'ai très hâte de passer à la suite avec Léo. On va y revenir dans quelques instants. Il suffit juste de regarder l'arrivée du point stop de la 1 et vous verrez que dès qu'on a quelque chose à se dire, on se le dit. Johan, on vous a entendu au point stop parler évidemment de ce titre de Léo. Léo s'est beaucoup amusé pendant toute la saison à dire qu'il voulait détrôner les anciens, dont vous faites évidemment partie. Mais vous avez aussi beaucoup de bienveillance sur ces nouveaux champions de France qui vous succèdent. Oui, c'est sûr qu'on est très content pour eux, honnêtement. Ils ont largement mérité ce titre, et c'était important pour eux de l'obtenir aussi pour leur continuité. Je leur souhaite vraiment le meilleur, parce que je pense qu'ils méritent vraiment d'aller plus loin et de réussir quelque chose de bien dans le sport automobile. En tout cas, ils savent, je leur ai déjà dit plusieurs fois, qu'ils peuvent compter sur notre soutien pour les aider, et on les aidera au maximum. En tout cas, c'est un bel équipage vainqueur. Ils ont été très rapides, ils ont vraiment beaucoup progressé. Et le niveau du championnat, on le connaît. Alors nous, on est fiers d'être un petit peu les vieux de la vieille, mais d'encore tenir la dragée haute aux jeunes qui s'engagent comme des fous. On est d'autant plus fiers d'avoir réussi à reprendre la compétition à ce niveau-là après cette blessure, etc. Donc on a repris assez vite et assez tôt et dans le bon rythme. Donc on fait globalement une très bonne saison, un petit peu spéciale, mais on est très fiers de la saison qu'on a faite, et on est très fiers d'avoir été battus par cet équipage. Vous terminez la saison par une victoire sur le fil. Ça s'est joué dans la toute dernière spéciale, au bout du suspense. Un choix de pneus sans doute qui a été payant dans cette dernière spéciale de votre part. Johan, vous revenez de loin aussi, on peut le rappeler, blessé, gravement blessé aux vertèbres à la mi-saison. Terminer l'année comme ça, c'est sans doute le plus beau cadeau qu'on pouvait vous offrir. Ouais, c'est énorme. Franchement, c'est énorme parce que on a vraiment vécu des moments très difficiles dans cette période-là. Moi j'étais sur lit d'hôpital, je pouvais plus bouger, j'arrivais même plus à faire pipi. Enfin, c'était vraiment dur. Se dire toute l'équipe qui est autour de nous, elle peut plus travailler. Les gens qui étaient là pour nous, ils font plus rien. On nous a annoncé 6 mois au départ. Finalement, à 3 mois, quand j'ai envoyé mon frère faire la radio à ma place, le médecin a dit que c'était bien remis de manière surprenante. Donc on s'est dit, allez, on reprend au Mont Blanc. Après, j'ai eu quand même pas mal de douleurs pendant tout le rallye. Là, j'avais un kiné sur chaque rallye, ma femme qui s'est occupée de moi. Après, on a eu des kinés, Gwenaël, on a eu Nono qui est venu avec nous. Parlons de l'avenir, vous l'évoquiez il y a quelques instants. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut en dire de votre saison 2025 aujourd'hui ? On ne sait pas, je pense que ça va quand même dans le bon sens. J'espère apprendre l'anglais rapidement. D'accord. Je vais te donner des cours, prends-en pas avec ton frère. Pour moi, ça sera pas bien mieux, mais peut-être plus, tu vois, il y aura une meilleure phase d'apprentissage. Il y aura plus de vocabulaire. Avant de se quitter, on voulait rendre un hommage à 2 messieurs, à 2 personnages emblématiques de ce championnat de France des rallyes, de Philippe. Philippe Souin, le speaker de ce championnat de France des rallyes, et puis Philippe Soulet, le coordinateur. Messieurs, 2 garçons, 2 messieurs, 2 hommes emblématiques qui nous quittent pour aller vers d'autres horizons. Ils vont vous manquer. Messieurs, il y a une tradition au rallye du Var, si ma mémoire est bonne. Je crois qu'il y a de l'eau à quelques mètres d'ici. Et les champions de France doivent sauter dans le port. Nous, on a sauté 5 fois, donc
J'ai sauté les images sur iFly. Un Sardaigne, j'ai vu sur Canal, mais. Oui, non, mais essayez pas de noyer le poisson, Léo, là. Non. Là, je vais une bonne bière, une entrecôte au restaurant et c'est tout. Ah d'accord, vous défilez, Guillaume. Est-ce que vous allez prendre le flambeau d'équipage? Je vais me défiler aussi, une bonne bière, ça m'ira très bien. Bon, après, au point où on est mouillé, on peut y aller, je pense. Allez, Léo, allez. C'est profond, c'est pas profond. Enfin, sautez pas trop fort quand même, hein. Allez-y doucement. Et Guillaume! Rendez-vous l'année prochaine. 40 freins. Gauche 141 plus, rase bien tenir. Pour droite 130 plus. Ouvre tenir. Pour gauche 132, enroule 2 fois. 30. Droite 160 en frein, ferme sans axe au bleu. Ferme sans axe au bleu, pointe gauche à fond. 30. Gauche 140 plus, bien tenir sur droite 160 à fond. 70, gauche 150 bref, et lâche gauche ici à tenir pour droite 160 tenir bref. 30 frein tôt, gauche 140 points, bien tenir. Gauche 140 points, bien tenir. Pour droite 140 pas corde, très coulé. Ferme de suite 120 tenir. Sur gauche 130 points, et l'en ouvre. 30, gauche 160 tenir en frein, et droite 120 plus, pas corde coulé, pex. 30, arrivé, droite 140 plus, bref. Allez. Yes. Bravo champion. À toi aussi. Hein.